vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Je crois que ça doit faire quelques jours, enfin peu importe, je suis super content de vous retrouver. Je vous accueille à bras ouverts pour aujourd'hui découvrir un petit deck fun et à la fois dégueulasse. C'est un paladin bouclier divin que vous pouvez voir ici. The Deck. Alors, on a des petits buffs, les nouveaux buffs, principalement plus 1 plus 2, parce que ça va rendre un peu tanky vos petites bêtes un peu pourries. On a le sergent grossier pour buffer, l'argent squire, la nouvelle de 1 pour 1 quand elle meurt qui donne bouclier divin. Alors on a une égalité, c'est important parce que parfois on a des grosses bêtes à passer. Alors le deck est vraiment dégueulasse, j'ai fait 3 games avec, j'ai gagné, il y a le petit Leroy pour terminer, et c'est vraiment immonde. Donc si vous n'avez pas d'âme, mettez un petit pouce bleu et testez ce deck. Et on dirait que c'est un peu une pub, hein, mais c'est dégueulasse. Hein. Je suis un peu triste. On n'a plus de pouce bleu. J'en veux plus. Donc je compte sur vous. Toi petit enfant. Toi grand monsieur. Vous madame. Tous. Allez c'est parti. On est contre Jules Dan. Qui sera sûrement un deck de type Zo Vomi. De toute façon il y a un peu que ça. Attendez, faut que j'aille me... Je vais devoir me moucher entre deux, attention. Et voilà. Nous on fait sans effets spéciaux ici. Parce qu'on s'en bat les steaks. Allez, c'est parti, on met ça. Si on a une bête à un trade, bon il n'y en a pas dans ce deck. On tradera avec le petit buff. Alors c'est peu... Alors j'ai l'impression que c'est un Reno de type Reno. Alors c'est pas grave, on met notre jongleur. S'il meurt, n'oubliez pas qu'il n'y a plus de Dark Bomb. Donc maintenant il joue un Ktoon. Un deck Toon. Ok. Ok. Donc on met ça. Ça top la 2-1 avec un peu de chance. Parfait. Donc là on pièce et on lui met bouclier divin. Parce qu'on joue aussi les épées qui buffent les cartes avec Divine Shield. Qu'on appelle aussi, pour vous non bilinguistes, bouclier divin. Pardon. Alors, le Ktoonas, le Ktoon. Est-ce que j'ai envie de trade? Je suis pas sûr. Donc on va s'en battre totalement le Finios. Donc là vous pouvez voir que c'est un deck de type intelligent. Et mine de rien il est très strong contre les AOE. Moi c'est un peu le deck. Bon on a eu pas mal de tournois avec Quito ces derniers jours. D'ailleurs je vous invite à voir la vidéo où on joue ensemble sur un tournoi. Malchat.com. Ok, un géant. Il trade pas. Ok, ça me gêne pas. Alors, est-ce qu'on calme l'hémorragie? Je suis pas sûr. J'ai envie de trade ça. On traite ça. On va calmer l'hémorragie tout de suite. On va buffer. Après, s'il a une ombre flamme, je suis un peu en PLS du Mont-Saint-Michel, hein, je vous le cache pas. Bon, on va face de toute façon. Si la Reno, on a perdu. De toute façon, c'est pas une surprise. It's not a surprise. Kateki Okudao. Non, ça, pardon. Ça, c'est. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir. Oh, le vilain. Oh, le vilain. Oh, le vilain. Oh, c'est la merde. 3, 4, 5. Oh, c'est la grosse misère. Alors là, il nous a mis mal. On n'a pas eu nos armes. Et on n'a pas eu notre pioche. Parce que là, si on avait notre pioche, alors, on l'enterrait. On l'enterrait. On aimerait bien le roi Merlin. Le roi Géquin, pardon. Oui, le roi Merlin. Allez, on face comme des porcs.
sur un malentendu, hein. L'hydrogène un petit buff, une petite arme, un régiment de ah non, ça n'existe plus, pardon. Cette carte est un peu sale, hein, quand même. Je suis triste, on va perdre parce qu'on n'a pas eu... Non mais il est sérieux. Allez, Leroy. Leroy. Oh, t'es sérieux? Eh ben on continue, hein. Hop. La déception commence à arriver là. Parce qu'on n'a pas eu notre faveur divine. Divine favor. Je suis un peu déçu, les amis. Je ne vous le cache pas, sachant que on aurait pu. On a vraiment eu une sortie explosive, mais avec pas ce qui suit derrière, alors que on aurait pu le tuer. Ça va, le gars? Alors je suis heureux. Il m'est arrivé exactement la même chose en tournoi. Le mec pioche pas. Il a 17 cartes, il a les deux puissances accablantes. Pourquoi? Pourquoi vous faites des choses comme ça, monsieur? Je ne sais pas. Bon, on va se relancer une petite partie, de toute façon. Mais normalement, on aurait dû l'atomiser. Hein. Ever chanceux. C'est dur, hein. C'est très dur. Alors, un guerrial. Alors lui, je peux vous dire que c'est un monsieur qui adore les boucliers divins. Lui, il adore le Worgen camouflé et les boucliers divins. Alors, eh ben on va pièce jongleur. S'il n'a pas d'arme, on fera le héros avec un insurgent. Si c'est un War Control, c'est un match-up très difficile. Ah, il est l'arme. On n'a pas... Ouais, c'est un peu triste. Parce que du coup, on n'a pas envie... On doit poser des bêtes en même temps. C'est ça le problème avec ce deck. De toute façon... Il a une arme pour l'instant, on ne sait pas si c'est un nain. Si c'est un nain, on est vraiment déçu. Si c'est un War Control, en fait, on peut y arriver à la course. Si c'est un Ctin, bah, c'est la misère. Ok. Ok. Donc je jongleur. Et là, je mets la deuxième. Alors là, le gros avantage, c'est que si tourbillon, et bah ça proc. Et là, on mettra notre épée et le jongleur devient 3-3. Ah, ça c'est bizarre par contre. Bah là, on lui pique des cartes. Hein. On va buffer le jongleur. Le coutal tombe très très bien. L'idéal, ce serait bouclier divin sur le jongleur. Bah, c'est sur l'autre. Bon, c'est pas ridicule. Hein. On lui met un petit 6. Donc, c'est un deck toon, hein, il nous l'a dit. Il y a beaucoup de deck toon contrôle. C'est pas mon gameplay préféré, d'accord. Donc, le mec ne réfléchit pas. Hein, il instant. Il instant joue. Alors, nous. Eh ben, on va mettre ça. Un autre bouclier divin. Hop, hop. Alors je le mets là parce qu'on a un défenseur d'Argus dans le deck. Hein. J'ai pas forcément envie de buffer les doubles boucliers divins parce que si j'ai un buff, j'aurai de la perte de dégâts si mon mob meurt avant. My mob die avant. Alors, on a deux armes. Hop, on face 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez le respect. Alors. Que fait le monsieur? Là, de toute façon. Ok, il a une baston.
Ça nous met extrêmement mal. Il me vole un caca. Bon, il me vole le caca bouclier divin. C'est pas gênant. C'est un tout petit peu triste. Ok. Et là, on est dégueulasse. Et ça rattrape la game d'avant. Leroy Jenkins, tout ça. Leroy Jenkins. Cette victoire est pour vous. Je vous l'offre. Je vous l'offre. Prenez. Prenez. Voilà. Allez, on s'en fait une petite troisième. En tout cas, j'espère que vous vous amusez bien. Moi, ce deck m'amuse vraiment. Il me rappelle l'ancien Eboladin, mais en plus crade. En vraiment dégueulasse. En tout cas, je peux vous dire que ce deck marche plutôt bien et n'est pas excessivement cher. Vous pouvez remplacer Leroy par un chevaucheur de loup, par un deuxième de 1 charge. Ah non, il y en a déjà deux. Un autre Worgen invisible. 3-1 bien sûr, pour la famille. Hein. On aime les trucs dégueulasses. Bon là on garde l'épée. Si c'est un zoo, c'est compliqué. Ah bah pas... Ah quoique. On est en deuxième. Ok, il est dégueulasse. Okay. Et ben on va double argent squire. Je l'aurais pas fait, sinon j'aurais piécé l'arme. Mais là, avec le sergent abusif, c'est champagne. On va espérer qu'il n'ait pas les tentacules. Après Zo, je vous ai dit, c'est vraiment le pire match. Hein. Parce que juste les Koutals peuvent casser le bouclier divin. Oh, il a tout, le gars. Là, je suis un peu déçu, c'est pour ça que je reste muet, comme une carpignos. Ok, ça va. Le mec a tout. Donc là, on est dans la situation où le mec a tout. Donc c'est un peu triste. Nous, on a notre jongleur, on va pouvoir le bouclier divin. On trade la 3-2. En espérant que le couteau aille dans le jongleur. Sinon, c'est un peu le mal. Allez au round. Allez au harum. Bon, au moins on sait qu'il est vraiment immonde. Hein. Par contre. Là. Je préfère trade le loup. À la limite. Allez, le couteau sur le jongleur. Okay. Le pire couteau. Le pire couteau du monde. Je crois que j'aurais même préféré Face. À la limite. Là, je suis un peu déçu quand même. Là, je vous cache pas que... Mais qu'est-ce que c'est que cette carte, quoi? Ah, pour une fois, le coup... Oh, il est dégueulasse. Mais il est dégueulasse, Tom. Oh, il est immonde. Ok, il trade, ok. Alors, nous, on va faire quoi? On va se faire une petite armée. Voilà. Pour pouvoir trade derrière, essayer d'arriver à reprendre le board. J'ai mis le bouclier pour ça parce que... De toute façon, si je mets sur elle, le but c'est qu'elle donne son bouclier divin. Oh, mais il est ignoble. Non, mais il est sérieux. C'est quoi cette sortie? Il est dégueulasse. Hein. Immonde. Alors, en même temps, il y a beaucoup de zoos en ce moment sur les leaders, beaucoup de chamans. Le deck bouclier divin passe contre chaman, mais contre Zo c'est compliqué quand il fait des sorties top deck comme ça, bien dégueulasses. Bien ignoble. Surtout qu'on lui a pas baissé en PV, il a pas pioché, ça veut dire qu'il a eu une main de type chat. C'est-à-dire une main de type Conartichaud. Vous savez, le Pokémon. Okay. Alors ça c'est bizarre.
Alors là, tous les jours, j'aurai trade. Enfin bon. Allez, hop, un petit jongleur de Flamos dans la gueule, bien sûr, hein, pour bien me foutre dans le caca. En même temps, je trade, mais je suis en train de me dire que la game est loose. De toute façon, la game est loose. J'ai pas mon égalité. J'aurais mon égalité, je serais rassuré. Faveur divine m'aurait fait piocher 3 cartes. Mais là, je suis vraiment en posture latérale de viol. On me viole. 2. Ok, le mec top deck un autre géant. Est-ce qu'il en avait besoin? Est-ce que le mec en avait besoin? Dommage. Bon, en tout cas, on va pas se quitter là-dessus, en fait. Hein. Je concede. On va pas se quitter là-dessus, on est d'accord, c'était une game dégueulasse. Le mec ne joue pas. Le mec pose ses cartes. C'est quand même honteux. Nous, on joue, nous, c'est le beau jeu. Quand même. Respectez-nous, monsieur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur Horroroom? Cet individu est dégueulasse. Je vous le dis, il est sale. Qui fait des choses comme ça? Personne. Personne. Allez. Un prêtre. Alors, prêtre, maintenant, le match... Alors, il est vraiment bon à partir du moment où on a des boucliers divins. Parce qu'en fait, le gars ne peut pas gérer, n'a plus sa bombe de lumière. Et l'excavation Tiao A3 ou Sanova a beau buter nos bêtes, mais ne passe pas les boucliers divins. Du coup, ça nous fait une temporisation de malade sur les AOE. Après, si c'est un prêtre dragon, on est un peu déçu, hein, je vous le cache pas. Oui. Donc nous, on va sûrement pièce. Alors, on mettra ça. Et on met ça. Et si on a besoin de trade, par exemple la 1-3, et ben on mettra les deux. User joined your channel. Ok, il est dégueulasse. Sound muted. Il est dégueulasse. Alors. Donc là, c'est exactement ce que je vous avais dit, mais on est un peu déçu. Donc là, bon, on n'a pas le choix, malheureusement. On doit trade. On doit trade. Kital me parle en même temps. Je suis désolé. Il n'était pas prévu au passage. Is not prevu for the voyage. Oui, c'est ma traduction. Ok, il a tout, il me met mal. Hein. Alors, je mets le jongleur, faudrait que ça tape dans la 2-1. On trade. Au tour d'après, on mettra notre ami, le défenseur d'Argus. Le défenseur d'Argus. Ça, c'est pas trop gênant à la limite. Le problème, c'est que j'ai perdu tellement de temps. Les amis, tellement de temps. J'ai pas forcément... Ah, là, c'est compliqué. Faut que je traite ça. De toute façon, je vais buffer lui. Et je vais piocher 3 cartes. Hop. Alors ça, cette combinaison-là, les potes, vous le posez, vous lui mettez bouclier divin qui donne bouclier divin, là on sera tranquille. Il a peut-être une excavation, donc là, cette combinaison est tellement sale que si on a besoin de trade d'une bête, on le fera. Voilà.
Donc là, on prend le... Ah, ça a changé du coup. Parce que là, on bouclier divin ça, on trade, on met l'épée. D'ailleurs, je viens de me foirer. J'ai joué trop vite, j'aurais pu buffer lui. Je suis un peu déçu. Je viens de me chier dessus. Je suis un peu triste. Oh, oh le vilain. On trade. Hop, 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 voilà. Donc là, même s'il y a l'AOE, on garde un petit board de dégâts. Et 2 boucliers divins, je peux vous dire que là le mec est un peu déçu. La déception d'un homme dans son regard, je le sens. Ok, un choix qu'il a peut-être... Alors là c'est intéressant. Ok. Donc là, est-ce qu'on traite tout en mode dégueulasse? L'Hirogenki aurait un bouclier divin. C'est un peu dégueu de faire des choses comme ça. 4. Donc, là, de toute façon, on a envie d'aller traiter ça. Voilà. Et derrière, c'est pas grave de perdre un buff de l'Argus. Hein. On préfère le garder pour les boucliers divins. Voilà, on va le mettre ici. Et là, on face comme un animal. On lui met un petit paquet de dégâts dans le Troufignos. Ok, il n'a pas de solution. Ok. Il se soigne de 10, il est crade. Alors. Le buff ne m'apporte rien. Est-ce qu'on a envie de mettre Leroy Jenkins? On le met. On a envie. Alors. Pour... Ah oui, c'est vrai, c'est 1. Ok. Donc, comment on gère ça? Est-ce qu'on face comme un animal? Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Là, on va faire du trade. On veut toujours garder nos boucliers. On face comme un animal. Et là, par contre, on lui met le buff. Parce qu'on veut pas perdre Los Dequinios. On veut pas que ça meure. Ah, ça sent pas bon. Je sens la déception arriver. Je sens l'odeur de la déception. Ah! Ah, il est vilain. Ah, il est très vilain. On aimerait bien la deuxième faveur. Donc on sait qu'on n'a rien d'autre à faire de toute façon. L'Actoon va arriver à tout moment. Et je pense que ce sera la fin de la game. Et là on sera énormément déçus. Ah, dommage les amis. Le mec nous BM. Bon en tout cas les amis, j'espère que vous avez passé une jolie vidéo. Si ça vous a plu, je rappelle un petit pouce bleu, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour un nouveau deck. J'espère que celui-là vous aura plu malgré mes loses. En tout cas, à bientôt. Peace.